Coucou, c'est Peg Nutri, donc cette dernière vidéo qui va terminer le cycle du type d'alimentation. Donc ici, on va parler de l'alimentation anti-inflammatoire. Qu'est-ce qu'une alimentation anti-inflammatoire? Donc je vais d'abord revenir un peu sur la définition de l'inflammation et ensuite je vais voir avec vous les principaux points qui sont la base d'une alimentation anti-inflammatoire. Qu'est-ce que l'inflammation? Donc la définition, c'est que l'inflammation, c'est une réaction de défense et d'adaptation de l'organisme à une agression spécifique. Et pour étoffer un peu cette définition, je vais m'appuyer d'un livre. Donc c'est le livre de Marion Kaplan, qui est bionutritionniste, paléobiotique. Changez radicalement d'alimentation, mangez comme vos ancêtres, sauvez votre microbiote. Elle insiste beaucoup sur la santé du microbiote. Et donc je vais vous lire le passage où elle parle de l'inflammation. Donc, de nombreux problèmes de santé sont provoqués par l'inflammation, une réaction collatérale du système immunitaire lorsqu'il se bat contre un agresseur, un germe, une toxine, un virus. Quand cette agression est ponctuelle, l'inflammation disparaît, pas après que le danger est écarté. Mais, lorsque l'organisme est continuellement agressé, par exemple par un stress, une toxine, un allergène, l'inflammation conséquente au travail du système immunitaire peut devenir chronique. Et tant que le danger ne sera pas écarté, l'inflammation persistera, même discrètement. Et donc l'inflammation, c'est un peu comme un signal d'alarme, que quelque chose ne va pas dans votre corps. Et ce qui est dommage, c'est que nos traitements actuels visent plutôt à diminuer, voire carrément supprimer ce signal d'alarme, sans chercher la cause du problème. Et donc on donne des antidouleurs, des anti-inflammatoires, de la cortisone. Et en plus, tous ces médicaments entraînent des effets secondaires. Donc, ce n'est vraiment pas l'idéal pour nous permettre de rester en bonne santé. Avec une alimentation anti-inflammatoire, vous allez pouvoir aider à diminuer cette inflammation naturellement. Donc, le premier point d'une alimentation anti-inflammatoire est déjà d'avoir une alimentation non toxique et antioxydante. Et là, je vous invite à regarder les deux vidéos que j'avais faites sur ces deux types d'alimentation. En fait, une alimentation riche en polluants alimentaires, en toxines et en plus dépourvue d'antioxydants va entraîner de l'inflammation à différents endroits de votre corps. Donc la première chose à faire, c'est d'adopter déjà ces deux types d'alimentation qui vont préserver de l'inflammation. Donc le deuxième point, et c'est l'un des plus importants, est de choisir de consommer des bonnes graisses. Le choix de vos lipides va déterminer votre statut, soit pro-inflammatoire, soit anti-inflammatoire. Il faut savoir qu'il existe différents types de graisses. Donc je vous mets un peu ici le schéma des différents types de graisses. On va voir vraiment ça ensemble en détail. On a les graisses qu'on appelle les graisses saturées, donc qui sont à limiter. Pas à éviter, parce qu'on a besoin de graisses saturées, mais on en consomme beaucoup trop. Donc ce sont vraiment les viandes, les produits laitiers, le fromage, le beurre, l'huile de palme. Donc ça, il faut vraiment diminuer. C'est la première stratégie, c'est vraiment de diminuer ces graisses saturées, qui entraînent un statut pro-inflammatoire. Deuxième stratégie, c'est d'augmenter nos graisses insaturées, donc les graisses qu'on appelle monoinsaturées, oméga 9, comme l'huile d'olive, les avocats, les noix, qui sont très bonnes pour notre santé. Et la troisième stratégie, c'est de rééquilibrer, alors on appelle ça les graisses polyinsaturées, les fameuses oméga 6 et oméga 3 qu'on entend souvent parler. Et là, j'ai vraiment insisté sur cette notion d'équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. L'équilibre est une nécessité absolue. La température de notre corps, l'acidité du sang, le rythme cardiaque, la respiration ne s'écartent jamais d'une zone d'équilibre. Il en est de même pour cette série d'oméga 3 et oméga 6. On doit vraiment se situer et avoir un oméga 3 pour 4 ou 5 oméga 6 pour pouvoir rester en bonne santé et avoir un statut anti-inflammatoire. La réalité est complètement autre. On se situe actuellement, avec notre alimentation moderne, à un oméga 3 pour 15, voire 20 oméga 6. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on est en statut qu'on appelle pro-inflammatoire. En fait, les oméga 3 produisent des molécules qui ont des effets anti-inflammatoires, anti-cancer aussi, anti-allergiques. Et les oméga 6 produisent des molécules qui ont les effets inverses. D'où l'importance
d'avoir cet équilibre entre les deux. Et donc pour cet équilibre, on va diminuer les oméga-6, donc c'est tout ce qui est les huiles de tournesol, d'arachide et toutes les préparations agroalimentaires qui contiennent beaucoup d'oméga-6, mais aussi toutes les viandes par exemple, où malheureusement maintenant les animaux sont plus nourris avec de l'herbe qui est riche en oméga-3 naturel, mais nourris avec des graines de maïs ou de tournesol riches en oméga-6. Et on va augmenter en parallèle les oméga-3. Les oméga-3, ce sont vraiment les huiles, comme les huiles de colza, de lin, les huiles de chanvre, et aussi, très important, de consommer des poissons gras, 2 à 3 fois par semaine, comme le saumon, thon, hareng, flétan, sardines, maquereau. C'est vraiment très riche en bon oméga-3, directement disponible. La consommation des huiles, c'est vraiment très important de les prendre première pression à froid, si possible bio, en bouteille en verre brune. Les huiles que j'ai vues tout à l'heure monoinsaturées se conservent à température ambiante. Par contre, les huiles polyinsaturées, donc l'huile de colza, l'huile de lin, surtout bien les conserver au frigo. Elles sont très sensibles à la lumière, à la chaleur et peuvent s'oxyder très facilement. Et là, elles sont vraiment plus bonnes à consommer. Chose concernant ces huiles, elles ne font pas grossir. Elles sont utilisées par l'organisme pour produire de l'énergie ou alors pour produire ces molécules, comme on vient de le voir, anti-inflammatoires ou anti-allergiques. Donc il ne faut pas les diaboliser, il faut consommer ces graisses tous les jours. Donc la stratégie pour l'huile de colza, par exemple, c'est de mettre une cuillère à soupe dans son assiette le midi et le soir, directement, pour pouvoir avoir cet apport journalier en oméga 3. Donc, le troisième point important pour une alimentation anti-inflammatoire est de diminuer la consommation de sucre. Nous consommons beaucoup trop de sucre, tels que les confiseries, toutes les sortes de gâteaux, les pâtisseries. Et en fait, ce sucre est vraiment un poison pour l'organisme. Cette quantité importante de sucre et entraîne de nombreuses pathologies, comme le diabète, l'hypoglycémie, le fait de grossir aussi, l'inflammation de l'intestin, qui est directement reliée au cerveau, et en plus, ça empêche la production des molécules qu'on a vues précédemment anti-inflammatoires. Donc c'est vraiment un cercle vicieux, cette consommation de sucre. J'ai envie de dire, le seul sucre que vous puissiez consommer naturellement, c'est le sucre présent dans les fruits. Mais là, c'est pareil, on dit 5 fruits et légumes par jour, c'est pas 5 fruits par jour, parce que ça contient du sucre, c'est vraiment, on va dire, 2, voire 3 fruits maximum, et le reste en légumes. Donc même au niveau des fruits, il ne faut pas en abuser, parce que c'est riche en sucre. Le quatrième point, donc là je vais voir un peu avec vous une épice vraiment intéressante, qui est vraiment réputée pour ses vertus justement anti-inflammatoires que vous connaissez un peu tous, c'est vraiment le curcuma. Donc c'est vraiment la curcumine qui possède toutes ces vertus, et donc vous pouvez en consommer naturellement, régulièrement. Donc soit avec la racine en elle-même, que vous pouvez mettre dans vos préparations, vos mélanges, ou alors en poudre. Moi j'utilise vraiment le curcuma en poudre, je saupoudre mes salades ou mes plats. Ou alors pour des effets beaucoup plus forts, en fait, le prendre en complément alimentaire, sans problème. C'est vraiment une épice naturelle. Je rajouterai ici un dernier point, cette alimentation anti-inflammatoire. Et c'est un peu, si vraiment plus rien ne marche, pour pouvoir soulager les symptômes de l'inflammation, il existe une dernière stratégie que Marion Kaplan décrit bien dans son livre Paléolithique et que de nombreux médecins ont testé, comme le docteur Seignalé ou le professeur Henri Joyeux, c'est vraiment d'avoir une alimentation sans laitage et sans gluten. Donc personnellement, je trouve que c'est vraiment, une stratégie à essayer, qui ne comporte pas de risque. Arrêtez les laitage et le gluten, qui sont responsables aussi de l'inflammation du corps. Donc je trouve ça vraiment aussi, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Vous pouvez essayer de diminuer. Diminuer peut déjà aider, voire limiter pendant plusieurs mois et voir simplement ce qui se passe. Si vraiment vous n'avez plus d'inflammation, vous vous sentez mieux, c'est que c'était vraiment un problème lié au gluten et au laitage. C'est vraiment à vous de le voir par vous-même. Et donc, comme vous avez compris, avec l'aide de ces 3 vidéos, donc que sont l'alimentation non toxique, antioxydante et maintenant anti-inflammatoire, vous avez la possibilité de pouvoir préserver votre santé. Ce que nous mangeons détermine vraiment notre état de santé. Donc, si vous consommez des aliments dénaturés, riches en polluants alimentaires, en toxines, qui sont riches en mauvaises graisses,
et avec plein de sucre, vous allez avoir des problèmes, plus de risques d'avoir des problèmes de santé. À l'inverse, si votre alimentation est riche en aliments forts dans densité nutritionnelle, qui sont riches en antioxydants, qui sont riches en bonnes graisses et pauvres en sucre, vous allez plutôt préserver votre santé et être en bonne santé. Je pense que c'est à chacun de savoir où il en est avec son alimentation et d'en tirer les conclusions. Vous, à quelle catégorie vous appartenez? À la première catégorie? À la deuxième catégorie? Un peu entre les deux? Si vous voulez que ce soit un petit peu plus clair, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, on pourra faire un petit peu le point ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et les vidéos précédentes. Et je vous dis à bientôt.